Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler encore de Superman. Oui, c'est la semaine Superman. Évidemment, le trailer arrive demain à l'heure où j'enregistre, jeudi. On devrait normalement avoir un petit teaser de 30 secondes qui sortira aujourd'hui, mais je vais éviter de le regarder parce que voilà, le but c'est de faire une réaction live au trailer de demain. Je dis ça, je tiendrai peut-être pas le coup, on va pas se mentir, mais bon, de base, c'est ce que je me dis. Maintenant, on verra si j'arrive à m'y fixer. Mais en tout cas, je voulais qu'on revienne, parce que vous allez voir un peu partout, si vous êtes sur les réseaux, vous allez voir des bouts, des phrases, des petits extraits d'interviews. Et comme d'habitude sur la chaîne, ce que j'aime, c'est qu'on aille à la source et qu'on voit le contexte, qu'on voit l'interview en entier, qu'est-ce qui a vraiment été dit. En l'occurrence, il s'agit d'interviews qui avaient été données en juin dernier. Alors c'est pas du coup, faut bien comprendre, hein. Tous ces extraits que vous voyez en ce moment, c'est pas une interview qui vient d'avoir lieu, c'est pas quand les journalistes ont été voir le trailer en avance ou quoi que ce soit. En réalité, en juin, les journalistes avaient été invités à se rendre sur le plateau de tournage. À cette occasion, ils avaient pu discuter avec James Gunn, mais voilà, on leur avait dit, vos articles pourront sortir à ce moment-là, pourront sortir au moment où on sortira le trailer. Mais donc voilà, en fait, tout ça date en réalité de juin. Et donc, on va surtout voir deux articles, celui de The Wrap et celui de comicbook.com. C'est les deux vraiment qui sortent du lot avec des choses intéressantes. Et donc, qu'est-ce que nous dit cet article? Vous allez voir que il sait nous parler, James Gunn. En tant que fan de Superman, alors, et évidemment, on verra le teaser trailer, on verra le film, les mots sont des mots, ne sont que ça. Ensuite, il faut voir la réalité et ce que donnera le film. Mais en tout cas, je vais pas mentir, disons que les mots que j'entends là sont susurrés à mon oreille. Évidemment, ça drague le côté fan de Superman en moi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais donc, voilà ce qui se dit. Donc déjà le titre, le Superman de James Gunn prend son envol, pas de construction d'univers, de l'action à la Top Gun, et pourquoi le slip l'a emporté? Évidemment, la grande question que tout le monde se pose par-dessus tout. À quelques jours du lancement mondial de la première bande-annonce, The Wrap s'est rendu en juin, comme je vous disais, dernier sur le plateau de tournage de Superman à Cleveland, où le réalisateur James Gunn luttait contre les éléments pour donner vie à sa vision du Boy Scout de DC. Entre deux prises, Gunn s'est assis avec un groupe de journalistes et a révélé son approche de l'homme d'acier. Une approche qui se concentre uniquement sur l'histoire de Superman sans s'embarrasser de la construction d'un univers plus vaste. Zéro, a déclaré Gunn avec insistance lorsqu'on lui a demandé quelle part du film était consacrée à la mise en place d'autres personnages ou de futurs projets d'ici. Je veux dire, bon, peut-être deux petites choses, deux moments, mais en gros, si quelque chose est là, juste pour préparer quelque chose d'autre, fuck it. Donc, déjà, ça répond à ce. Et encore une fois, pour l'instant, c'est des mots. Faudra voir ensuite. Mais on va, pour pouvoir en parler, on va faire comme si ça se confirmait, comme si ça allait être vrai. Voilà, on fait un travail mental là-dessus. Et en tout cas, ça répond aux craintes qu'il y avait par rapport au casting, au nombre de personnages, sur le côté mais attendez, il y a tellement de personnages, Superman n'est même pas le perso principal de son film. Non, il semblerait que c'est pas le cas. En tout cas que les autres personnages ne sont pas là juste pour pouvoir préparer des apparitions futures. Pour Gunn, cette philosophie ne se limite pas à ce film. Tout doit se suffire à lui-même. Je ne veux pas que quelqu'un aille voir ce film en se fiant à quoi que ce soit d'autre, a déclaré Gunn. Si ce film prépare des choses pour Peacemaker, ce qui est le cas, c'est très bien. Mais jamais, au grand jamais, je ne sacrifierai ne serait-ce qu'un moment ou une partie d'une histoire pour cela, en particulier pour un film. Donc, ce qu'il dit, c'est que voilà, tout doit avoir une raison d'être dans le film, tout doit participer à la narration du film, et il est hors de question voilà, de mettre des choses juste parce que ça lui permet de faire de la pub pour un programme futur. Si ça s'insère dans l'intrigue, dans ce qu'il raconte, ok, mais si il y a besoin voilà, d'un peu insérer ça de force, histoire de faire la promo de quelque chose d'autre qui va sortir plus tard, non, dans ce cas, pas la peine. Et donc, ça montre vraiment ce côté de comme il le disait, où on n'est plus dans un univers à la Star Wars avec une grosse sandbox et des histoires qui se passent un peu de tous les côtés, plutôt que vraiment un MCU où tout est censé à peu près, je dis bien à peu près, se suivre.
Et donc, et Gunn d'ajouter, à la télévision, on a un peu plus de latitude pour le faire, mais dans un film, chaque moment doit être pris en compte pour le film lui-même. Parce qu'évidemment, dans une série, on a plus de temps pour insérer des mini-intrigues, des choses. C'est moins un problème que dans un film qui va durer 1h30, 2h, 2h30, voilà, où on a besoin de se servir du temps de façon intelligente. On continue. Le film commence avec Superman déjà établi dans son monde, avec des relations existantes avec Lois Lane et Lex Luthor. Donc il connaît déjà et Lois Lane et Lex Luthor. Nous commençons au milieu de l'action. Gunn a déclaré. Superman existe déjà. Lois et Clark se connaissent déjà. Lex déteste Superman depuis le début, même s'ils ne se connaissent pas personnellement. Donc on voit bien, on est quand même sur les débuts de Superman à Metropolis, donc ils ne se sont pas encore rencontrés. Ça c'est intéressant aussi. On est quand même, voilà, même si on n'a pas l'origin story, on est avant la rencontre de Lex Luthor et Superman. La vision de Gunn pour le film s'inspire de diverses influences, tout en conservant sa propre identité. Tous les médias d'ici présents m'ont influencé, a déclaré Gunn. Je pense que le film original de Donner m'a influencé, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont différentes, comme le fait que je ne fais pas simplement un film de Donner. C'est vraiment très différent. Gunn a notamment cité All-Star Superman comme une influence majeure de la bande dessinée, enfin au niveau comics, on le savait déjà, en soulignant l'ambiance de l'âge d'argent et l'approche façon science-fiction. Ça c'est très intéressant aussi. Pour les séquences d'action, en particulier les scènes aériennes, Gunn et son équipe s'inspirent de Top Gun Maverick. Ah bah pour des scènes aériennes, je pense qu'effectivement il n'y a pas mieux que de s'inspirer de Top Gun Maverick. Ils utilisent des drones pour filmer les scènes de vol de Superman. Nous tournons une grande partie de nos scènes d'action avec de vrais drones qui volent autour de Superman et des personnes avec lesquelles il vole, l'ingénieur ou qui que ce soit d'autre, qu'il combat dans les airs, a déclaré Gunn. Nous avons maintenant des drones vraiment petits et absolument fous. Nous avons quelques-uns des meilleurs pilotes au monde qui travaillent avec. Ça peut donner des choses vraiment intéressantes parce que bien évidemment, les scènes aériennes sont très importantes dans un film Superman. Et pareil, ce qu'il dit là, du coup, fait plutôt plaisir. Le ton du film le différencie des précédents films de super-héros de Gunn. Ça, c'est très important. Et ça, c'est très intéressant. C'est de l'humour, mais ça n'est certainement pas aussi comique que Suicide Squad ou Guardians, a déclaré Gunn. Pareil, c'était une grosse crainte qui revenait souvent, et il y répond en disant non, non, il y a de l'humour, mais c'est pas les Gardiens, c'est pas la Suicide Squad. Il y a beaucoup d'humour dans ce film. Des gens comme Rachel Brosnahan sont très drôles, et David Corenswet est très drôle aussi, donc il y a de l'humour. Et c'est normal, il y a toujours de l'humour dans les histoires de Superman, quasiment. Mais on essaie de créer quelque chose qui est bien ancré, mais c'est aussi un monde incroyablement fantaisiste. C'est de la fantaisie. On s'inspire d'autres choses comme Game of Thrones, et c'est un univers où les super-héros existent vraiment. Il y en a tellement marre du côté oui, alors on fait un film de super-héros, mais pour rendre ça intéressant, on a voulu faire un film de super-héros réaliste. Je m'en cogne, je m'en cogne, je veux pas que ce soit réaliste un film de super-héros. Et donc, tant mieux. Tant mieux, je veux que ce soit un monde fantastique, je veux que ce soit ces villes de DC qui ont leur caractère, que ce soit un monde où on voit des choses qui ne peuvent pas exister, c'est le but, c'est le but. Vous faites un film sur des gens qui volent, qui balancent des rayons laser avec les yeux, qui peuvent faire congeler des choses en soufflant, je sais pas quoi, on n'est pas dans du réaliste, on n'est pas dedans. L'un des aspects les plus débattus de la production, ça c'est très intéressant, était le costume de Superman, et plus particulièrement la question de savoir s'il fallait inclure le pantalon classique. Gunn, qui a longtemps, et ça on l'apprend du coup, Gunn qui a longtemps fait partie de l'équipe contre le slip, lui était contre cette idée, a changé d'avis après une conversation avec la star Coren Sweat. David m'a dit quelque chose qui m'a vraiment touché, a déclaré Gunn. Et je trouve ça hyper intéressant parce que non seulement donc ça montre Gunn qui a changé d'avis, et ça montre à quel point Coren Sweat est impliqué dans son personnage et vraiment se met dans la tête de son personnage. Et donc Coren Sweat lui a dit Superman veut que les enfants n'aient pas peur de lui. C'est un extraterrestre, c'est un individu incroyablement puissant qui pourrait être considéré comme effrayant et il veut que les gens l'aiment. Il veut être un symbole d'espoir et de positivité. Il s'habille donc comme un lutteur professionnel. Il s'habille de manière à ce que les gens n'aient pas peur de lui.
à ce que cela se voit. Et j'aime bien. Alors évidemment, hein, bien sûr qu'on peut discuter, dire oui, mais il n'y a pas besoin, il pourrait ceci, il pourrait cela. Ouais, ok, cool. J'aime bien cette vision. J'aime bien cette vision. Ça va avec le fait des couleurs vives du costume. Voilà, ce côté, effectivement, il veut être un symbole d'espoir, il veut ce côté lumineux, il veut ne pas faire peur. Ouais, ouais, j'aime bien. Je trouve que c'est une excellente explication, justification, et j'espère que ça sera développé dans le film, que voilà, il n'y a pas besoin de lire l'interview, que rien qu'en voyant le film, on aura les éléments qui permettront de comprendre ça. Mais ok, ok, tu m'as convaincu, tu m'as eu. Ça, très bien aussi. La musique du film, composée par John Murphy, fera des clins d'œil au thème classique de Superman de John Williams, tout en créant quelque chose de nouveau. Il ne s'agit pas d'une bande originale, c'est-à-dire ça va pas être des morceaux de pop un peu partout, des morceaux qu'on connaît, voilà. Donc il ne s'agit pas des chansons, a précisé Gunn. C'est beaucoup plus un film de score, donc le côté orchestral, vraiment des musiques qui ont été composées par le film. Et c'est ce qu'il faut pour un film Superman. Il faut ce côté orchestral, ce côté épique, c'est très important. Gunn a également parlé du processus de casting initial et de la façon dont il a trouvé ses deux acteurs principaux. Les cassettes d'audition de Corran Sweat et de Brosnan sont arrivées le premier jour. J'ai vu les deux et je me suis dit « Oh mon Dieu, on va être bien », a déclaré Gunn. Leur test d'alchimie s'est avéré décisif. Nous avions une scène de 15 minutes qu'ils devaient jouer ensemble, parler, discuter et communiquer. J'ai mélangé tous les couples et c'était tout simplement magique quand ils sont apparus tous les deux. Gunn a également noté que le film explore une vision unique de la dynamique Clark Kent-Superman. Ça, pareil, j'aime beaucoup cette citation. Non mais là, il me drague, hein. Il me drague grave. Les gens ont dit toutes sortes de choses différentes. Ils ont dit Clark est le vrai, Superman est le vrai, et Clark est l'identité secrète. Ils ont dit Superman est le vrai, et Clark est l'identité secrète. Mais je ne crois à ni l'une ni à l'autre de ces affirmations, a déclaré Gunn. Je pense que personne ne connaît Superman à moins de les connaître tous les deux. Et quand ils les connaissent tous les deux, là, ils connaissent le vrai gars. Et cela signifie qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaissent vraiment. Et c'est tellement vrai, au final, c'est tellement vrai. Le film a subi quelques changements au cours de la production, notamment l'abandon de son titre original Legacy, à la suite d'une réunion pré-mortem au cours de laquelle les chefs de service discutent des problèmes potentiels avant le début du tournage. Et il dit « J'ai pensé que le titre donnait peut-être l'impression d'un retour en arrière », ce qui est vrai. Or, il ne s'agit pas de regarder en arrière, mais d'aller de l'avant, a déclaré Gunn. Et effectivement, je trouve pour le coup que c'est un bon choix d'avoir changé ce titre. Et donc, très intéressant cet article. Et celui-ci de Comic Book rajoute certaines choses qui sont là aussi intéressantes. Et donc, par exemple, ici, on a une citation. Je pense que toutes les œuvres d'ici précédentes m'ont influencé, a-t-il expliqué à Comic Book lors d'une visite sur le plateau du film. Donc, c'est le même jour, c'est la même visite. Soulignant l'impact du Superman de Donner tout en clarifiant sa propre réalisation. Je pense qu'évidemment le film original de Donner m'a influencé, mais il y a aussi beaucoup de choses qui... Ce n'est pas comme si je faisais un film de type Donner, c'est très très différent. Le réalisateur a également reconnu les contributions de Zack Snyder, notant que Zack a fait d'excellentes choses, avant de révéler comment l'univers animé de DC a également façonné son approche. Cependant, Gunn s'inspire principalement de l'histoire de DC Comics pour construire son film, en particulier du travail acclamé de Grant Morrison. On sait que, de toute façon, James Gunn est un grand, grand fan de Morrison. Citation, il y a beaucoup de choses dans les comics, surtout qui m'ont influencé, comme All-Star Superman, il l'avait déjà dit, a révélé Gunn. Cette inspiration se manifeste dans l'adoption par le film d'éléments classiques de super-héros, Gunn expliquant son désir d'adopter cette sorte de sensation de l'âge d'argent. Cette sorte d'approche de science-fiction avec des gadgets. Donc vraiment embrasser ce côté SF. Voilà, il y a des technologies qui n'existent absolument pas dans notre monde, des trucs, enfin, vraiment assumer ce côté, ça n'est pas la réalité. C'est l'univers de DC, c'est comme ça. Et ça, évidemment, ça me plaît. Cette influence de l'âge d'argent s'étend à l'interprétation de Lex Luthor, qui réimagine le plus grand ennemi de Superman. Et là, pareil, j'aime beaucoup. Lex est en quelque sorte un sorcier, explique Gunn. C'est un scientifique, mais il est tellement doué pour la science que je le vois comme un sorcier. Ça rappelle Thor qui explique à Jane Foster dans le premier film Thor qu'en gros,
leur technologie sur Asgard est tellement avancée que pour nous, elle apparaît comme de la magie. Même si en réalité ça n'est que de la technologie. Et oui, j'aime cette idée d'un Lex qui est capable de créer tout et n'importe quoi. C'est comme ça qu'on pourra enfin avoir le Lex avec son armure. Et c'est ça, je veux voir Lex avec son armure un jour. Je veux le voir. Et enfin, tout en puisant dans de multiples sources, Gunn souligne que Superman est sa propre création. Que le film Superman est sa propre création. Tout m'a influencé. Puis, c'est quelque chose qui nous est propre, a-t-il expliqué, soulignant comment ces diverses influences ont été transformées en quelque chose de nouveau. C'est une phrase que j'aime souvent utiliser, l'imagination, c'est la capacité de s'imprégner de tout ce qui nous entoure et d'en faire son propre mélange. Et là, on est vraiment là-dedans. Évidemment, on s'imprègne de plein de choses, de plein de médiums auxquels on a été confronté, enfin pas confronté, mais auxquels voilà, on a eu accès. Et ensuite, on va mélanger tout ça et y apporter sa façon de voir, son propre mix de tous ces ingrédients. Tout m'a influencé, puisque c'est quelque chose qui nous est propre, a-t-il expliqué, soulignant comment ces diverses influences ont été transformées en quelque chose de nouveau. Le cœur de la vision de Gunn réside dans la relation entre Superman et Lois Lane. Ça, j'aime beaucoup aussi, parce que c'est un truc qui m'a un peu manqué depuis un moment. J'ai pas vu la série Superman, enfin Lois et Clark, Superman et Lois, la dernière série CW, qui est très bien, je sais, on n'arrête pas de me le dire, je la regarderai, mais c'est vrai que je l'ai pas encore vue. Mais oui, c'est, enfin, voilà, j'étais en librairie hier, je me suis pris cette cover par exemple, et oui, Superman Lois, c'est tellement important, enfin, c'est vraiment un des couples les plus mythiques ayant jamais existé dans les comics. Je veux dire, contrairement à Spider-Man, personne n'oserait séparer Superman et Lois. C'est juste, on ne peut pas, c'est eux deux. C'est eux deux, c'est comme ça. Il y a cette magie autour des deux. Et c'est extrêmement, extrêmement important. Et donc, la relation entre les personnages de David et Rachel à l'écran est quelque chose que je ne pense pas avoir vu dans... Je déteste dire des choses comme ça, mais je pense pas que ce soit quelque chose que l'on n'ait jamais vu dans un film de super-héros à rêver les guns. Oh, donnez-moi ça maintenant, je veux le voir. Et encore une fois, ce sont des mots, on est d'accord. Mais tant qu'à faire, je préfère avoir des mots qui justement me donnent envie, en fait. Me font dire que la personne a compris de quoi elle parle, a compris le taf, a compris le personnage, et en l'occurrence, c'est ce que j'ai. Donc maintenant, reste à savoir si effectivement c'est appliqué de manière satisfaisante dans le film, mais j'aime beaucoup ces interviews. Très curieux de savoir ce que vous en pensez, en tout cas de ce qui est dit dans ces deux interviews. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font particulièrement plaisir? Est-ce qu'il y a des choses qui vous font douter? C'est possible aussi après tout. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. En plus, abonnez-vous, il va y avoir la réaction au trailer, au teaser trailer qui va arriver. Et vous aurez envie de me voir sauter dans tous les sens, me rouler par terre, faire des trucs bizarres, que j'aime ou que j'aime pas le teaser trailer. Dans tous les cas, ça sera certainement assez marrant à regarder. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner en tout cas. Allez, passez une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.